Des agents de la CIA opèrent déjà au Brésil depuis des années. Et maintenant, avec la désignation d'organisations comme le PCC et le Commando Vermelho comme narcoterroristes, l'intensité de ces opérations prend une nouvelle importance stratégique. L'agence a commencé à traiter ce sujet comme une priorité hémisphérique en élargissant sa coopération avec le FBI et avec les militaires du commandement Sud. Cette classification change le niveau de la réponse internationale car elle place les factions brésiliennes au même niveau de menace que les groupes armés dans d'autres parties du monde. La CIA agit de manière discrète en utilisant des agents hautement entraînés à l'infiltration et à la collecte d'informations. Ces professionnels opèrent avec des armes sophistiquées, des équipements d'espionnage avancés et des équipes d'extraction prêtes pour des situations critiques. Très souvent, des maisons apparemment ordinaires servent de base secrète, où les données sont surveillées et transmises au centre de commandement. Cette structure invisible permet d'obtenir des informations cruciales sans attirer l'attention, créant ainsi un avantage stratégique contre les factions qui terrorisent l'Amérique. Mais les agents de la CIA opèrent-ils sans être découverts ? Bienvenue dans la vie à la caserne. Les informations recueillies par les agents de la CIA sont transmises au commandement Sud, qui coordonne les opérations militaires des États-Unis en Amérique latine. Suivez. Les rapports de la CIA alimentent les analyses de risque, la planification de la surveillance aux frontières et le soutien aux pays partenaires lors d'actions conjointes. Les militaires utilisent ces données pour anticiper les mouvements des factions, renforcer la sécurité régionale et préparer des réponses rapides face aux menaces transnationales. Le FBI, quant à lui, maintient une présence officielle au Brésil en coopération avec la police fédérale. Ce partenariat permet des enquêtes conjointes, l'échange d'informations et un soutien technique dans les affaires de grande complexité. Cependant, le FBI peut également transmettre des données stratégiques à la CIA, élargissant ainsi la portée des opérations et garantissant que les informations critiques ne restent pas limitées uniquement au domaine policier. Cette double action au Brésil renforce la lutte contre le narcoterrorisme sur plusieurs fronts. Les équipes du FBI sont spécialisées dans le traçage des flux financiers, l'identification des réseaux de blanchiment d'argent et la cartographie des structures logistiques qui soutiennent les factions criminelles. L'arrestation du banquier Daniel Vorcaro a mis en lumière des preuves d'une fraude financière estimée à 12 milliards de réais. Le contrat de Banco Master avec l'épouse du ministre de la Cour suprême, Alexandre de Moraes, prévoyait de verser 129 millions de réais. La police fédérale a arrêté Daniel Vorcaro de la Banque Master. Certains disent que les fuites dans l'affaire de Banco Master ont été orchestrées par la CIA elle-même pour déstabiliser une mégastructure de blanchiment d'argent. Cette action est vitale pour affaiblir la base économique des groupes criminels, rendant plus difficile leur expansion internationale. En même temps, le FBI maintient un contact direct avec les autorités brésiliennes, renforçant la légitimité des actions et garantissant que les opérations ne soient pas perçues comme une ingérence extérieure. La CIA a déjà été impliquée dans des opérations de grande envergure dans d'autres pays, démontrant sa capacité à agir dans des environnements hostiles. Parmi les exemples récents cités dans des analyses internationales, on trouve la capture de Nicolás Maduro au Venezuela et la localisation d'Ali Khamenei en Iran lors d'une opération conjointe avec le Mossad israélien. Ces épisodes illustrent comment l'agence coordonne des efforts mondiaux et mène des missions à haut risque.
En plus des opérations directes, la CIA s'infiltre dans les structures sociales et politiques, en cooptant des agents internes et en menant une guerre psychologique. Des informations manipulées peuvent amener des chefs criminels à commettre des erreurs, à exposer leur vulnérabilité ou même à se révéler aux autorités. Souvent, cette manipulation permet aux forces de police brésiliennes elles-mêmes d'effectuer des arrestations à fort impact sans que la présence de l'agence ne soit remarquée. Il est important de souligner que les actions de la CIA n'ont pas pour objectif de promouvoir une invasion des États-Unis sur le sol brésilien, mais plutôt de faire tomber des structures criminelles qui nuisent aux intérêts de Washington. CIA invasion États-Unis brésilien. L'objectif est de faciliter la capture des membres du PCC et du Commando Vermelho en affaiblissant leur capacité d'action transnationale. Pour cela, l'agence peut ouvrir des sociétés écrans, créer de fausses familles dans d'autres pays ou même infiltrer des agents dans des postes publics, toujours avec des objectifs à long terme alignés sur les intérêts de Washington. Alors que le Brésil a récemment révélé l'identité d'un agent de la BIN en activité, comme ce fut le cas de Glauber du podcast Fala Glauber, aux États-Unis la législation est beaucoup plus stricte. En Chine, ce serait la prison à vie pour le divulgateur, même le journaliste. Est-ce que je veux ça? Non, mais je ne veux pas non plus ce chaos, cette république de pacotille. Je ne veux plus voir de commentaires sur un autre jour de pagaille. Je veux que ce pays soit décent. Pour m'abattre, ils ont détruit l'image d'une agence, bordel, d'une agence, mec, qui porte des valeurs et qui devrait les porter, devrait en être fier. Putain, le regretté SNI qui a tant fait pour le pays, ils l'ont détruit, mettant fin au service national de renseignement d'État. Depuis 1982, une loi fédérale fait du fait de révéler intentionnellement l'identité d'un agent sous couverture de la CIA, un crime très grave. Cette différence montre que le renseignement brésilien doit encore progresser, en établissant des partenariats solides avec des agences internationales pour optimiser ses opérations et renforcer sa position géopolitique. Cependant, avec plusieurs autorités brésiliennes impliquées dans des affaires de corruption, il n'y a pas d'intérêt politique à renforcer la BRIN et à augmenter ses ressources. La vérité, c'est que des agents de la CIA sont déjà sur le terrain, recueillant des informations et préparant des actions contre les factions brésiliennes à une échelle jamais vue auparavant. Le travail silencieux des services de renseignement peut aboutir à des opérations décisives, capables d'affaiblir le pouvoir du PCC et du Commando Vermelho. La question qui demeure est de savoir si nous verrons les forces du commandement Sud agir au Brésil ou si les informations recueillies par la CIA seront utilisées pour faciliter les actions des polices brésiliennes. Laissez votre avis dans les commentaires et participez au débat stratégique. Sur Vida no Cartel, vous restez informé de l'actualité militaire. Laissez un like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui s'affichent sur votre écran. En avant, combattants, à la prochaine.